Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 11 juin 2019, cet épisode, le numéro 1667, s'intitule Adeline, pâtissière à Paris, deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vous pouvez suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Adeline, pâtissière à Paris, deuxième partie. Voici la seconde partie de l'interview d'Adeline, pâtissière à Paris. Un épisode tout en gourmandise, vous verrez. Adeline partagera aussi avec vous ses deux endroits préférés de Paris. Allez, c'est parti pour la suite. En ce moment, on est au printemps, même s'il fait un peu frais encore. Quel gâteau est-ce que tu prépares pour le printemps ? Alors là, je suis ravie parce que les fraises viennent d'arriver. C'est vraiment un fruit que j'adore. Et les fruits d'été, de manière générale, c'est vraiment rafraîchissant. Donc là, je suis ravie. Là, j'ai fait hier pour un client justement des tartes aux fraises. Et de manière générale, j'adore tout ce qui est à base de fraises. Donc mon gâteau préféré, c'est le fraisier. Et c'est vrai que dans le nord de la France, donc où je vis, la saison d'hiver peut être un peu longue parce qu'on a beaucoup de pommes, beaucoup de poires, alors qui sont délicieuses. Mais c'est vrai que là, je suis contente de voir arriver les fruits rouges. Ça apporte un peu de variété dans ma pâtisserie. Parce que moi, j'essaye de travailler avec des produits de saison exclusivement. Ce qui veut dire que les pâtes fraises en hiver, donc on est d'autant plus content de les voir revenir au printemps. Donc tu as dit que ton gâteau préféré, là, c'était le fraisier. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce que c'est qu'un fraisier, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors un fraisier, c'est une base de biscuits avec une crème à la vanille et des fraises fraîches. En tout cas, dans ma conception, c'est un gâteau qui peut être assez léger. Et ça marie vraiment deux saveurs que j'adore, qui sont celles de la vanille et des fraises, et qui marchent très très bien ensemble. Ça a l'air délicieux. Est-ce que tu t'intéresses pour ta partie créative à ce que font les autres pâtissiers ? Est-ce que tu goûtes leur pâtisserie ? Bien sûr. Alors, je mets ça sur un compte professionnel en me disant que c'est du benchmark. Mais en fait, la vérité, c'est que je suis très gourmande et j'adore découvrir ce qui se fait ailleurs. Que ce soit des choses très originales, avec des mariages de goût très pointus ou auxquels moi, j'aurais pas pensé. Et qui correspondent pas toujours à mes goûts, mais en tout cas, je suis toujours très contente de les goûter parce que je trouve que ça nourrit de manière générale la créativité et ça ouvre l'esprit, comme tout, en fait, comme l'art, comme tout. Voilà, découvrir des nouvelles saveurs, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et j'aime aussi, en fait, goûter des gâteaux classiques chez plusieurs pâtissiers pour pouvoir me faire mon idée sur la manière dont eux vont travailler un même gâteau. Je pense par exemple à la tarte au citron, qui est un gâteau qu'on voit beaucoup en hiver parce que les agrumes sont de saison. Et c'est très intéressant de voir que sur une base commune, en fait, on peut proposer des choses complètement différentes. Donc voilà, c'est plein d'occasions en tout cas de goûter des pâtisseries. Et les auditeurs le savent, hein. Moi aussi je suis très gourmande. Est-ce que ça te dirait, Adeline, qu'on fasse des dégustations ensemble ? Mais volontiers, ce serait super. Ça nous permettrait de décrypter ce qui se fait et puis bien sûr de satisfaire notre gourmandise. Ah, génial. Bon les amis, je crois qu'il y aura une suite à cet entretien. Sinon, pour terminer, dis-moi, alors tu as dit que tu étais parisienne, que c'était une ville très importante pour toi. Est-ce que il y a un endroit que tu aimes particulièrement, ou je sais pas, une promenade à Paris, un musée, une œuvre d'art qui te plaît particulièrement et que tu aimerais partager avec les auditeurs du podcast ? Alors moi, mon lieu fétiche à Paris, celui dont je me lasserai jamais, c'est le musée d'Orsay. Que j'adore tant pour le lieu que pour les œuvres qui s'y trouvent. Une de mes œuvres préférées, qui est la balançoire de Renoir, est exposée là-bas. Et je pensais également peut-être à un autre lieu qui est moins connu,
et qui offre une vue imprenable sur Paris. C'est la butte Bergère. C'est pas très loin des buttes Chaumont. Et c'est une petite butte, un peu comme la butte Montmartre, donc c'est en hauteur, c'est une colline avec 2-3 rues pleines de petites maisons charmantes et qui donne une vue sur des vignes. Donc à Paris c'est assez rare, et également une vue sur tout Paris. Donc c'est assez extraordinaire. Merci beaucoup Adeline pour cet entretien. Merci Laetitia, à très bientôt. À très bientôt, on est d'accord. Encore un grand merci à Adeline. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!